Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons tâcher de répondre à une question qu'on peut ainsi formuler. Vatican II enseigne-t-il une nouvelle religion? Et tout de suite, je précise qu'on parle de religion et non pas d'église. Une religion, c'est un ensemble de croyances, de pratiques, de cérémonies, une, une mouvance, on pourrait dire, au sens large. Alors qu'une église, c'est une société définie avec des hommes qui dépendent donc des hommes, avec une hiérarchie, une constitution, des lois. L'église, c'est la société débaptisée, soumise au pape. Il y a une seule vraie religion, la religion catholique, une seule église fondée par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour sauver les âmes. Et l'église catholique est la gardienne de la religion catholique. Mais c'est important de bien distinguer les deux. On ne parle pas donc de l'église en tant que société, on parle de la religion catholique. D'accord ? Donc la question n'est pas de répondre est-ce que depuis Vatican II, il y a une nouvelle église catholique? Non, la question est de répondre est-ce que depuis Vatican II, il y a une nouvelle religion qui n'est pas la religion catholique? Dans n'importe quelle religion, vous avez trois éléments fondamentaux que je vous ai déjà donnés en fait quand je vous ai donné la définition de la religion. Toute religion met en œuvre ces trois caractéristiques, à savoir un système de pensée, système philosophique ou de croyance, ce qu'on peut appeler la doctrine de la religion, une manière de vivre, la discipline en quelque sorte, la loi que vont suivre les membres de cette religion, et puis une forme de culte qu'on rend à Dieu ou au Dieu ou aux démons, puisque les dieux des païens sont des démons dès la Sainte Écriture. Pour la Sainte Église catholique, ce culte, c'est la Sainte Liturgie. Je vous donne un exemple pour l'islam pour résumer ces trois éléments fondamentaux. Pour l'islam, vous avez système de pensée ou doctrine, le Coran, manière de vivre ou des disciplines, la charia, et pour le culte, la prière du vendredi à la mosquée. Et puis la prière qu'on fait 7 fois par jour, pour les bons, entre guillemets, musulmans. Mais donc ça marche pour l'islam, ça marche pour toutes les autres religions, y compris les religions païennes anciennes, avec notamment comme culte les sacrifices humains. Mais c'est quelque chose qui est gravé dans la nature humaine, puisque par nature, l'homme est un être religieux. C'est un être social, c'est également un être religieux. Et la religion catholique vient répondre pleinement à ce sentiment religieux, avec une religion bien définie, donnée par Dieu à l'homme. Ce qu'on va voir rapidement, c'est le changement qu'il y a eu dans ces trois domaines qui sont essentiels au catholicisme comme à toute religion. Il y a eu des changements dans la doctrine, il y a eu des changements dans la discipline, il y a eu des changements dans la liturgie. D'abord, les changements doctrinaux. Les changements doctrinaux à Vatican II, c'est plusieurs hérésies, on peut dire quatre hérésies. La première hérésie de Vatican II, c'est l'écuménisme, avec notamment le document fameux de Vatican II, Unitatis Redintegratio, ou décret sur l'écuménisme, qui contient une hérésie flagrante contre le dogme catholique, le dogme catholique enseigne hors de l'Église, il n'y a pas de salut. En conséquence, ces églises et communautés séparées, bien que nous croyions qu'elles souffrent de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. Donc là, Vatican II parle des religions chrétiennes mais non catholiques, orthodoxes, protestants, etc. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elles comme des moyens de salut dont la vertu dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. L'Esprit du Christ, je répète, ne refuse pas de se servir d'elles comme des moyens de salut. Alors que l'Église catholique enseigne comme un dogme, qui était appelé par Pie IX dogme parfaitement connu, qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église.
le Concile affirme la proposition exactement contradictoire au dogme catholique, d'accord ? À savoir qu'il y a un salut hors de l'Église catholique. Ces religions non catholiques peuvent procurer le salut à leurs adhérents. Ce sont en effet le moyen par lequel ceux-ci sont sauvés. C'est une hérésie. Le dogme catholique, c'est on se sauve malgré sa fausse religion si on est de bonne foi. Et c'est rare. D'où l'important de prêcher l'adhésion à l'Église catholique. Deuxième hérésie de Vatican II, toujours dans les changements doctrinaux donc, c'est la liberté religieuse. Vatican II enseigne dans Dignitatis Humanae la liberté religieuse. Le Concile Vatican II déclare que la personne humaine a un droit à la liberté religieuse. Et je vous donne la citation. Les communautés religieuses ont aussi le droit de ne pas être empêchées d'enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit. Si vous vivez aux États-Unis, vous pensez que c'est tout à fait normal ça, puisque c'est un pays où la liberté religieuse est considérée comme un droit civil normal, voire sacré même, qu'il ne peut pas y avoir de malice dans ces paroles de Vatican II. Sauf que, et là je reprends quelque chose qu'a fait Monseigneur Sandborn, notre supérieur, si vous substituez le mot avortement à la place de religion, ça peut aider à rendre les choses plus claires. Donc je vous redonne la citation de Vatican II, en remplaçant les religions non catholiques par avortement, puisque c'est deux choses détestables aux yeux de Dieu, on est bien d'accord, selon l'enseignement de l'Église. Donc l'Église catholique dirait, le Concile Vatican II plutôt dirait, ce Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à l'avortement. Ou bien alors, des catholiques, des cliniques d'avortement, en effet, sont requises par la nature sociale tant de l'homme que de l'avortement lui-même. Dès lors, donc, que les justes exigences de l'ordre public ne sont pas violées, ces cliniques d'avortement sont en droit de jouir de cette absence de contrainte afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes et accomplir publiquement des avortements. Voilà pour la deuxième hérésie de Vatican II. Troisième hérésie de Vatican II, la nouvelle ecclésiologie. Par ecclésiologie, on désigne la doctrine de l'Église concernant sa propre nature, c'est-à-dire son essence et ses caractéristiques. Et Vatican II enseigne une ecclésiologie hérétique dans le document Lumen Gentium. Le dogme traditionnel de l'Église catholique, c'est que elle, et elle seule, est la vraie et unique Église du Christ, et par conséquent, toute entité hors d'elle est une fausse religion, n'est pas l'Église du Christ, plus qu'une fausse religion, n'est pas l'Église du Christ. Cela comprend même les religions schismatiques de l'Est, qui peuvent avoir un sacerdoce et des sacrements valides. Mais si vous êtes détaché du centre de l'Église, à savoir le pape, vous n'êtes rien d'autre qu'une branche morte qui est tombée, qui s'est détachée de la vigne de l'Église. Vatican II a modifié cette doctrine afin d'introduire d'autres dénominations chrétiennes dans l'Église du Christ, en disant, et ça c'est très important, que l'Église du Christ, en tant que corps organisé, subsiste dans l'Église catholique. Vous voyez, avant Vatican II, on disait l'Église catholique est l'Église du Christ. Après, à Vatican II, on dit l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Avant Vatican II, l'enseignement c'était Église catholique, Église égale Église du Christ. On peut l'inverser, c'est la même chose. D'accord ? C'est une même entité. Alors que pour Vatican II, c'est l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Et donc, l'Église du Christ englobe aussi les autres églises, les autres sociétés. Ce serait plus clair sur un schéma, mais c'est ce fameux mot subsistit in en latin, le subsiste dans l'Église catholique, qui change toute la doctrine de l'ecclésiologie. La quatrième hérésie de Vatican II, c'est la collégialité. Pour faire rapidement, cette doctrine elle est contenue également dans Lumen Gentium, le document Lumen Gentium, et
elle exprime que le pouvoir suprême dans l'Église, c'est non seulement le pape, ça Vatican II le reconnaît encore, mais c'est également, comme s'il y en avait un autre, c'est le collège des évêques. Et c'est une hérésie, parce que l'Église catholique enseigne que le pontife romain est à la tête de l'Église catholique. C'est dans le concile de Florence, et le pape Pie VI a condamné, qu'on dise le contraire, il a condamné cette doctrine que tous les évêques ensemble et en un seul corps gouvernent la même Église, chacun avec un pouvoir plénier. Le pape, à la tête des évêques, gouverne l'Église catholique. Mais ce n'est pas le collège des évêques qui est le pouvoir suprême dans l'Église. Suite au concile, les premières mesures vont s'appliquer rapidement. En 1967 déjà, il va y avoir un fonds obligatoire de doctrine chrétienne, donc un ensemble d'orientations catéchétiques pour les auteurs de manuels de catéchisme. Et puis après, c'est un peu plus tard que va venir le catéchisme de l'Église catholique, qui est maintenant le catéchisme donc, officiel de Vatican II, promulgué donc, par le Vatican, le CEC, catéchisme de l'Église catholique, en 1992. Et puis, avec donc, toutes ces doctrines, toutes ces nouvelles doctrines qui passent, qui sont instillées, évidemment, dans leur enseignement. Et puis c'est surtout le changement doctrinal, il se voit dans la manière de prêcher des modernistes. On passe sous silence les vérités essentielles de la foi. Et ça, c'est vraiment clair et net. Maintenant, les changements disciplinaires. Alors, ceux-là, on va les voir, ils sont plus lieu suite à Vatican II qu'au moment de Vatican II même, puisqu'ils vont s'étaler dans le temps. Mais clairement, ils nous aident à voir clairement le changement de religion. C'est plus la même religion qui est pratiquée par un bon moderniste et un bon catholique d'avant Vatican II. Quelques changements qui me viennent en tête. 1 heure de jeûne avant la communion, au lieu du minuit traditionnel et des 3 heures de jeûne permis par le pape Pie XII à cause des messes du soir. Là, c'est 1 heure de jeûne, donc autant dire qu'on ne jeûne pas, parce qu'en gros, vous avez le temps de vous rendre à la messe, le temps de trajet et d'assister à la messe, si c'est une messe basse, voilà, vous avez fait 1 heure de jeûne, ce qui revient à ne pas jeûner. La modestie chrétienne, les normes de la modestie chrétienne ont totalement changé, alors que le Saint-Office disait que certaines tenues n'étaient absolument pas acceptables. Aujourd'hui, on ne prêche plus rien. On modère un petit peu quand même la tenue de certaines femmes pour entrer dans les églises, mais même pour s'approcher du pape, on voit des femmes qui sont vêtues de façon totalement indécente. Sans parler du voile des femmes. Saint Paul dit que les femmes doivent se voiler la tête à cause des anges. Donc c'est une doctrine apostolique. Il n'y a rien de plus catholique que cela. Ce n'est plus imposé dans les églises modernistes. Autre chose très importante sur la discipline, les annulations de mariage. Les annulations de mariage, c'était des choses très rares avant Vatican II, où il y avait tout un grand processus d'enquête fait par les congrégations romaines, la congrégation de la Sainte-Rothe au Vatican, qui était spécialement chargée de ces affaires de mariage. Aujourd'hui, on donne des annulations de mariage à tour de bras au Vatican. C'est vrai en France, c'est très vrai aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait un peu plus de respect pour le mariage. C'était un pays en plein développement catholique. Après Vatican II, il y a des séries d'annulations de mariage qui ont été données de façon vraiment extraordinaire. Enfin, vraiment frappante, calamiteuse. Autre changement disciplinaire, alors peut-être pas totalement de façon officielle, puisque Jean-Paul II s'était prononcé contre la contraception, mais il n'avait pas donné forcément les bons motifs, mais
dans le concret, le silence des hommes d'Église, des hommes de Vatican II, hein, on s'entend, sur les moyens contraceptifs. Sur également tous les dangers du monde moderne. Hein. Les tenues, j'ai parlé des tenues vestimentaires, mais également les soirées, les films, etc., la télévision, toute la débauche du monde moderne. Tout ça, on n'entend plus jamais parler contre la débauche du monde moderne. Ensuite, vous avez peut-être le pompon sur cette loi morale, c'est Bergoglio qui, dans son encyclique Amoris Laetitia, a permis aux divorcés remariés de recevoir la communion. Ce qui est une aberration totale, puisque un divorcé, en plus remarié, est un pécheur public, objectivement, aux yeux de l'Église, et donc il ne peut pas s'approcher du sacrement public qu'est l'Eucharistie. Il faut d'abord qu'il aille se confesser et qu'il remette sa situation en ordre aux yeux de la société, évidemment. Et cela m'amène à une deuxième chose dont je crois que j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est la distinction entre le péché mortel et le péché véniel qui n'est plus du tout enseignée. On ne prêche plus sur la distinction péché véniel, péché mortel, ce qui est quand même le minimum de l'importance quand on parle des commandements de Dieu et de l'Église et de la discipline de l'Église et de la loi morale, puisque pour faire son salut, il faut être en état de grâce, il faut éviter le péché mortel, absolument. Il faut aussi éviter le péché véniel, mais on peut quand même aller au ciel si on commet des péchés véniels. Une dernière chose qui me vient en tête, c'est l'abstinence et le jeûne qui ne sont plus enseignés. Qui, aujourd'hui, chez les modernistes, fait l'abstinence du vendredi? Il y en a certains, quelques-uns, mais c'est très très rare et c'est plus enseigné. Voilà pour les changements disciplinaires. Maintenant, les changements liturgiques. Alors évidemment, le gros changement liturgique, c'est la promulgation de la nouvelle messe en 1969. Et puis l'abolition de la messe traditionnelle qui ensuite a été tolérée, puis tolérée par Jean-Paul II, permise par Benoît XVI en 2007 par son motu proprio, et de nouveau abolie et tolérée en même temps par Bergoglio. La nouvelle messe, c'est la messe de Luther. Pourquoi c'est la messe de Luther? Parce que, et ça c'est un autre aspect de ce que je voulais aborder, c'est un changement essentiel dans la liturgie catholique. Tous les changements qu'on a vus jusque-là, ce ne sont pas seulement des changements de surface, comme il y a eu au cours des siècles dans l'Église catholique. Non, ce sont des changements essentiels, des changements de substance. Et c'est ça dont on veut parler, des changements substantiels, parce que c'est ce qui constitue réellement une religion. Donc la religion de Vatican II n'est plus la religion catholique, j'anticipe un petit peu sur la conclusion, mais parce que ce que je veux vous montrer sur la nouvelle messe, c'est qu'il y a un changement essentiel. Ça a été montré dans la promulgation du Novus Ordo Missae, le nouvel ordre de la messe, le nouveau missel, puisque dans l'article 7 de ce Novus Ordo Missae, il y avait cette phrase très importante, qui a été supprimée ensuite parce qu'il y a eu un tollé. Il y a eu un tollé de la part des bons catholiques, et cette phrase de la promulgation de la nouvelle messe était « il s'agit de faire mémoire ». On passait sous silence la notion de sacrifice et on mettait en avant la notion de mémoire, de commémoration, ce qui est la doctrine protestante sur la messe. C'est simplement un renouvellement, non pas de la transsubstantiation, du sacrifice eucharistique du Christ, mais simplement de se rappeler à la mémoire de ce que s'est passé le Christ. Et ça se voit très clairement dans les rubriques de la nouvelle messe, au moment le plus important qui est la consécration. Dans la messe traditionnelle, le prêtre catholique récite le canon, et juste avant la consécration, il dit « La veille de sa passion, Jésus prit du pain dans ses mains saintes et vénérables », il fait les gestes en même temps, « Jésus prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, il leva les yeux au ciel
rendit grâce à son Père, le bénit, le rompit, le donna à ses apôtres en disant. Tout cela est dit sur le ton narratif. Et là, le prêtre change de ton et passe au ton intimatif, c'est-à-dire impératif. Et en se penchant sur l'hostie, il ordonne, au nom de Dieu qu'il représente, « Ceci est mon corps ». Il n'y a à ce moment-là sur l'autel plus du pain, mais le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la nouvelle messe, c'est à peu près les mêmes paroles. La veille de sa passion, Jésus prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, le bénit, le rompit, le donna rendit grâce à son Père, le bénit, le rompit, le donna à ses apôtres en disant « Prenez et mangez, car ceci est mon corps ». Il n'y a pas de changement de ton. C'est le même ton narratif. Alors certes, peut-être certains vieux prêtres ou nouveaux prêtres à tendance traditionnelle ou qui ont quand même une notion de ce que c'est la messe vont le dire sur un ton impératif, vont vouloir réellement consacrer le corps du Seigneur. Mais ce n'est plus dans les rubriques de la nouvelle messe. Donc officiellement, l'Église catholique latine au moins, les papes de Vatican II, les conséquences de Vatican II, c'est que est donné à l'Église universelle une religion avec une messe qui n'est plus le sacrifice eucharistique du Christ. Voilà pour vous montrer jusque ça va vraiment dans l'essence. Après, il y a plein de changements. La communion dans la main qui montre l'abandon total du sacré et les particules qui peuvent être mises sur les mains des fidèles, qu'est-ce qu'elles deviennent? Ensuite, il y a toutes les cérémonies qui sont organisées, orchestrées en partie par des laïcs, des femmes notamment, alors que saint Paul dit clairement que les femmes ne doivent pas parler en public dans l'Église. Il y a tous les rituels des sacrements qui ont été changés. Si je me souviens bien, il n'y a que la formule du baptême qui n'a pas été changée. Le baptême des modernistes est encore valide, même si tout ce qui vient autour a été changé, notamment les exorcismes qui ont été supprimés pour une grosse partie. Donc on ne fait plus attention aux démons, on ne croit plus aux démons. Voilà. Puis j'ai un doute sur la confession, si la formule de la confession a été changée. Bref, sur les changements liturgiques, on pourrait y passer des heures. Le vernaculaire qui a remplacé le latin, qui est la langue sacrée de l'Église, l'autel qui est tourné vers le peuple, voilà. Et puis après, toutes les aberrations liturgiques, évidemment, et les messes ballons, les messes clowns, etc., etc. Et puis les faux cultes qui sont rendus par les papes de Vatican II aux fausses divinités, l'adoration de la Pachamama par François, Jean-Paul II qui baise le Coran, Benoît XVI dans la mosquée bleue d'Istanbul, etc. Voilà. Le but n'est pas de donner une liste exhaustive de tous ces changements. Le but, c'est de montrer que tous ces changements liturgiques, disciplinaires, doctrinaux, sont des changements qui sont contenus en germe dans Vatican II et qui sont la conséquence de Vatican II. Il y a un changement substantiel de religion, c'est indéniable. Et cela, on le voit très clairement dans la bouche des modernistes, puisque le pape Paul VI lui-même l'a exprimé lors de sa clôture, lors de son sermon de clôture du Concile Vatican II. Il a dit, je le cite, « La religion du Dieu qui s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion, car c'en est une, de l'homme qui se fait Dieu. Qu'est-il arrivé? Un choc? Une lutte? Un anathème? Cela pouvait arriver, mais cela n'a pas eu lieu. » C'est le fameux discours de Paul VI pour la clôture de Vatican II, la religion de l'homme, donc, à comparer avec cette citation du pape Saint Pie X dans son encyclique Pascendi. La gravité du mal croît de jour en jour et doit être étouffée à tout prix. Nous ne traitons plus, comme au commencement, avec des adversaires déguisés en moutons, mais avec des ennemis à découvert et sans masque, dans notre propre maison, qui, ayant fait un pacte avec les principaux adversaires de l'Église, c'est-à-dire les francs-maçons, les libéraux, les protestants, les juifs, les musulmans, s'efforcent de renverser la foi. Voilà. Conclusion, oui, véritablement, après Vatican II, une nouvelle religion qui n'est plus la religion catholique. Religion
nouvelle religion, religion conciliaire, que nous refusons absolument. Je vous remercie d'avoir écouté. Dieu soit loué.